Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci ce soir. Merci pour cette occasion que tu nous donnes, pour cette opportunité. Tu diras qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Seigneur, nous sommes ici pour t'écouter. Nous sommes ici pour recevoir de toi. Nous sommes ici pour que nos forces soient renouvelées, afin que nous puissions, Seigneur, poursuivre la mission, la tâche que tu nous as confiée, de façon collective, mais aussi de façon individuelle. Donne-nous de travailler à être à la hauteur de cette mission. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, par-dessus tout, de marcher sur le sentier de l'obéissance et que ta grâce nous accompagne. Merci pour tes serviteurs, tes servantes. Merci pour tous les membres du bureau. Merci pour cette séance d'ouverture, cette cérémonie d'ouverture. Nous voulons te confier les autres jours. Seigneur, nous prions que le ciel reste ouvert sur ce lieu et sur la vie de chacun, afin que tout ce que nous allons recevoir soit une nourriture fraîche, de l'eau qui étanche la soif. Merci Père éternel d'ouvrir notre esprit, notre entendement, et merci de nous donner de marcher résolument vers l'accomplissement de la vision, afin que nos progrès soient évidents et que ce que tu attends de nous soit accompli pour la gloire de ton Seigneur. Merci pour ce soir. Sois exalté et glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais saluer tous les membres du bureau national, saluer tous les présidents de district, saluer tous les délégués qui sont venus à cette conférence des leaders. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce qui s'est passé l'année passée et rafraîchir un peu notre mémoire par rapport à la conférence des leaders 2024. L'un des versets qui a conduit notre action était: au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas, de Philippiens chapitre 3 verset 16. Au sommet, nous avons vu, en ce qui concerne l'Église, les thèmes qui ont été traités étaient les suivants. Nous avons axé notre action sur le retour aux fondamentaux, parler de l'Église Foursquare et de son fonctionnement, parce que nous avons trouvé qu'il était important que nous puissions mieux connaître notre Église. Et en deuxièmement, nous avons parlé de la doctrine Foursquare. Quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, on a bien voulu encourager les uns les autres à se rapprocher et à se familiariser à la vie de notre Église. En deuxième point, nous avons parlé de la vision en mettant en exergue la responsabilité qui revenait au pasteur principal dans la réalisation, l'accomplissement de cette vision. En deuxième point, nous avons vu
la mobilisation des laïcs dans l'accomplissement du mandat divin. Comment est-ce que ces laïcs pouvaient être une main d'association pour que nous puissions accomplir le mandat divin. Et troisièmement, nous avons parlé de la vision apostolique de l'Église locale. À travers ce thème, on avait mis un accent particulier sur le fait que une église locale est une église qui a une vision apostolique quand celle-ci met tous les membres à contribution, chacun joue son rôle, chacun a une mission, une tâche à accomplir, une mission à accomplir, où chacun se met à la tâche. Et le troisième grand point, c'était la mission. Nous avons poursuivi avec les implantations des églises dans l'accomplissement du mandat divin. La conclusion, c'était Néhémie chapitre 2, verset 18. Et c'est la chose qui m'a fasciné. Et je leur dis, je racontais comment la bonne main de notre Seigneur Jésus-Christ était sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et il dit, levons-nous et bâtissons. Et il se fortifiait dans cette bonne résolution. C'est sur ce passage que nous avons fait notre conclusion. Et nous sommes heureux parce que le Seigneur a bien voulu que nous commencions cette conférence des leaders avec ce bon message. Cette année, le thème que le Seigneur nous a donné, c'est tous engagés pour aller de progrès en progrès dans la porte ouverte. Sachant que nous sommes dans l'année ecclésiastique où le thème principal était « J'ai mis devant vous une porte ouverte ». Tous engagés pour aller de progrès en progrès dans la porte ouverte. Si je peux me prêter un exercice, je voudrais que vous puissiez répéter avec moi ce thème. Tous engagés à aller de progrès en progrès dans la porte ouverte. Alléluia. L'objectif de ce thème, c'est expliquer l'importance de l'engagement collectif. Parce que lorsqu'on parle de tous, ça implique tout le monde. L'importance de l'engagement collectif dans la réalisation de progrès significatifs. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire au sujet de l'engagement, parce que c'est l'un des thèmes qui va retenir notre attention durant cette conférence des leaders. Nous aurons des ateliers, nous aurons des panels, nous aurons des plénières et beaucoup de thèmes seront débattus et seront de nature à nous aider à mieux comprendre tout ce que ce thème renferme et comment est-ce que nous pourrons, à la suite de cela, faire des progrès évidents. Nous savons que par définition, le progrès est un processus évolutif. Le progrès est l'action d'aller vers l'avant, de s'accroître, et je dirais d'être meilleur. C'est un changement d'état qui consiste à un passage à un autre degré supérieur. On peut parler de développement de société. Le mot progrès est issu du latin progressus,
de pro qui veut dire en avant et de gressus qui veut dire bâche. Démarche dont la traduction littérale est une marche en avant, notamment au sens militaire sans idée d'amélioration. Les synonymes de progrès, c'est accroissement, évolution, perfectionnement, développement, augmentation et amélioration. Pour progresser, il faut l'implication de tous. Une action commune, il faut l'unité. Et nous reviendrons à notre texte tout à l'heure. Je voudrais que nous puissions remettre ce texte qui nous servira de texte de base à ce culte d'ouverture de la conférence des leaders. Nous allons ensemble lire ce passage. 1, 2, 3. Je vais leur rappeler comment la bonne main de Dieu avait été sur moi et quelle parole m'avait adressée. Il dit, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Alléluia. Amen. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelle parole le roi m'avait adressée. Il dit, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Alléluia. Je voudrais dans ce texte souligner 4 choses. La première chose, c'est la main de Dieu. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Ici, c'est Néhémie qui raconte cette histoire. Je dirais qu'il raconte son témoignage. Nous connaissons Néhémie, la Bible dit qu'il était chanson du roi. Il a eu écho de toutes les nouvelles concernant Jérusalem, comment cette ville avait été dévastée et les murailles de Jérusalem ébranlées. Et la Bible déclare qu'il a été tellement attristé qui s'est mis dans une disposition de contrition. Comme tout bon juif, il dit Jérusalem est mon cœur. Il dit que ma langue s'attache à mon palais si j'oublie ton souvenir. Et quand Jérusalem est en trouble, en problème, tout bon juif ne peut pas être heureux. C'est tout son cœur, c'est la ville du grand roi. Et Néhémie a appris combien de fois les murailles de Jérusalem étaient tombées. Il avait certes une bonne position où il n'était même pas inquiété parce qu'il était au service du roi. Il avait à sa solde tous ceux qui pouvaient le servir aussi, un bon salaire. Mais voici quelqu'un qui, je dirais, est dans l'opulence, mais qui se trouve dans une situation inconfortable. Ses biens, son salaire ne peuvent pas lui procurer la joie que pouvait lui procurer la bonne marche de la cité de Dieu. Voici un leader qui m'a touché.